après avoir inauguré son championnat, la Lamera retrouve le circuit du Castellet pour cette fois la 4e manche de l'édition 2013 avec au programme 2 courses, une de 3 heures le samedi, une de 6 le dimanche, 2 séances de qualification avec l'interdiction pour un seul et même pilote de participer aux 2 chronos. Plus de 20 Lamera ont fait le déplacement jusque dans le Var. C'est un record dans la jeune histoire de la discipline. Et parmi les nouveaux venus, certains sont bien décidés à bousculer la hiérarchie. On en profite d'ailleurs pour vous rappeler que la tête du championnat est occupée par le team Delaval sur la Ores numéro 6. Ce sera aussi l'occasion dans ce reportage de mieux faire connaissance avec cet équipage. Il a fait chaud ce week-end, 32 degrés en moyenne. Il fallait donc penser à bien s'hydrater, mais là aussi en cas de problème, le docteur du circuit est là pour intervenir. Place tout de suite à la première course, 3 heures avec en pole position un certain Emmanuel Orgeval, encore et toujours 4e pole sur 4 courses. Quatre pilotes et surtout des copains qui ont découvert surtout les courses automobiles avec la Fun Cup, notre discipline initiale et où on s'est formé. On a fait des stages aussi sur d'autres circuits tels Nogaro, on a fait des passages à Spa assez souvent avec les célèbres 25 heures. Et ensuite on a voulu évoluer vers des voitures un petit peu plus rapides et on s'est dit que la Lamera Cup correspondait à notre évolution. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes chronos. Alors suivant les circuits, il y en a qui vont être plus à l'aise sur le Castellet, d'autres où il y a plus de dénivelé, plus de virages sur les dénoms. Mais ouais, notre force c'est vraiment l'homogénéité. Alors on essaye de ne pas envoyer la voiture à 100%. Je pense que l'année dernière c'était un peu notre travers de faire durer une voiture de 8-10 heures de course à 100%. Et ben il y a de la casse, c'est normal. Quand on reprend ça en endurance, on fait des gros progrès. Et cette année on a géré là-dessus. Alors sur les chronos, intrinsèquement je pense qu'on peut être 1, 2 voire 3 secondes de moins. Mais sur l'homogénéité des pilotes, je pense qu'on est assez raisonnable et on arrive à être sur le podium à chaque course depuis le début de la saison. Je pense que sur 4 ou 5 ans, on arrivera à avoir une formule très compétitive. Et en tout cas, la deuxième année, je pense qu'on va encore évoluer, mais c'est la saison où on s'éclate le plus. Et je me dis que la 3e, la 4e, la 5e, ça va être pareil. Malgré sa pole position, l'équipe de Christian Meignier ne peut s'imposer. Elle termine 7e, mais reprend la tête du championnat ce samedi soir avec 5 petits points d'avance sur les Delaval qui eux ont connu un samedi très compliqué. Du coup, ce sont des petits nouveaux qui en ont profité pour s'imposer. L'équipe numéro 24, le team Viel, place maintenant à la 2e course. 6 heures avec en pole position les tenants du titre, champions sortants, les docteurs sur la Lamera numéro 1.
you come over here? La solution, c'est l'hydratation, bien s'hydrater avant la compétition et entre chaque relais, continuer son hydratation pour pouvoir résister à cette chaleur qui est dans les voitures et qui est à l'extérieur aussi. On reviendra parce que le concept est sympa. L'esprit convivial, presque familial, de la famille Merafina, je trouve que ça il y a les bons ingrédients. Le package est très amusant, performant, c'est une bonne voiture pour faire du coaching avec des jeunes. On a 2 sièges pendant les essais libres. C'est suffisamment compétitif pour que ce soit pédagogique et pas trop non plus pour que ce soit accessible à tout le monde. Stratégie, on va rentrer tout de suite là au début de la dernière fenêtre pour calmer notre pilote et lui dire que rien n'est fait. Après 6 heures, effectivement un écart de moins de 20 secondes, c'est surprenant, mais c'est ça la joie de l'endurance. Beaucoup de stress, puisque je suis quand même nouveau venu, donc forcément jouer pour la victoire, ça donne quelques émotions. Ouais. Scénario incroyable pour cette course de 6 heures avec un duel exceptionnel entre 2 nouveaux venus où la victoire s'est jouée dans le dernier tour, voire même dans l'avant-dernier virage. C'est la numéro 22 Tech Drive TFE qui s'impose pour 1 seconde 3 d'avance sur la 23 de chez Overdrive. Du côté de ETC, on complète le podium avec la 19 ActuaRed et puis la bonne opération également de cette deuxième course, elle vient du team d'Alaval qui, grâce à leur 5e place, mais aussi à l'abandon du team de Christian Meunier, récupère, après l'avoir perdu quelques heures, la tête du championnat. On s'attend donc à un week-end de dingue pour le prochain rendez-vous, une 5e manche qui aura lieu sur le circuit du Val de Vienne début septembre.